Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Maché Titoni et Digicel. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Vous le savez, depuis quelque temps, on consacre à la rubrique Le Point à des candidats. Et ce matin, c'est avec plaisir qu'on accueille 3 candidats au Sénat de la République pour le département de l'Ouest. Je sais que ça peut arriver qu'on fasse des mécontents, des jaloux, mais ils vont aussi comprendre qu'ils sont tellement nombreux que c'est pas facile de choisir. Heureux sont ceux qui ont la possibilité quand même de passer à la rubrique Le Point. Nos invités aujourd'hui, le docteur Turneb Delpé, candidat du MOPOD, Joël Ernst Sirol Dimitri David Jean-Pierre, et candidat pour le parti Contra Pepla, le docteur Josué Octeus pour le parti UPA. Voilà donc les 3 candidats qui auront donc à faire valoir leur point de vue ce matin dans le cadre de la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci Madame, Monsieur de votre intérêt. D'entrée de jeu, je vais permettre à chacun des candidats de se présenter au public. Dimanche prochain, nous parlons dans la rue. Ils pourront choisir un monde qui peut représenter. Et chaque monde a la même quantité de temps pour dire qui monde que vous êtes et pour qui ça a choisi candidat au Sénat de la République. Josué Octeus, bonjour. Bonjour Wendell. Bonjour à tous les auditeurs et téléspectateurs de Radio Télémétropole. Qui monde est? Moi, c'est Josué Octeus. Moi, c'est pasteur. Moi, c'est actuel représentant national pour la mission des églises évangéliques d'Haïti. Moi, mission ça, pour le monde bien comprendre, c'est le parler de Radio 4 VEH et qui c'est une petite fille de mission ça, la voix évangélique d'Haïti. Moi, c'est doyen séminaire mission pour région ouest et Artibonite. Moi, c'est directeur d'une organisation qui est le Cœur du Samaritain, qui travaille dans le développement communautaire et nous intervenir dans les 3 départements géographiques du pays, le nord-ouest, l'ouest et l'Artibonite. Moi, c'est un ancien employé de Compassion Internationale, 11 ans. Et l'homme venu élu président mission, m'obligé de quitter Compassion Internationale. Moi, c'est un ancien administrateur de la Fondation Cœur pour Haïti, donc toujours dans les interventions sociales et dans le pays. Non, au bon assez, pasteur. Ça, c'est bon pasteur. En fait, si c'est assez. On allait avec Monsieur Jean-Pierre, lui-même, pour Contra Pepla. Bon, moi-même, c'est Joël N. Jean-Pierre, c'est universitaire, licencié en sciences politiques, relations internationales, en administration publique. Et puis, moi, c'est un musicien tout. Il fait 4 ans d'études de musique à Serge Vildouin, piano, chant, solfège. Moi, c'est fondateur maestro groupe Héritage, c'est un groupe musical. Et puis, moi-même tout, moi, c'est directeur général de groupe de recherche d'initiative pour le développement alternatif et participatif. Bon, ça, moi, me dit tout. Moi, me dit que je fais toute une période en tant que footballeur, tout, jouer football avec Victory de Pupi jusqu'à la première division. Ensuite, Étoile Haïtienne, que moi, Étoile Haïtienne campé pendant que je suis secrétaire général d'Étoile Haïtienne en 2002. Et puis bon, diverses activités, par exemple, que j'ai animé une émission radio, une émission avec Théodore Bourbon-Lolo dans CLSFM, qui est la Cour des Membrés. Ensuite, j'ai animé Variété Racine sur Radio Guinée. Et bon, pas quelle activité sociale avec GRIDAP, qui c'est ONG ça, qui m'a dirigé, qui m'a fondé à tout. Et justement, qui nous font pile d'activités, pile d'action dans le département de l'Ouest, là, et qui fait que, bon, moi, j'ai une autorité assez solide que je suis capable de permettre que nous entrions dans une dynamique changement dans le pays à partir de l'élection, ça qu'on va le faire là.
Alors, je choisis pour Dr Delpé parole l'an dernier. Et bon, c'est parce que je crois que, bon, je ne sais pas dire en pile bagaille lui-même, la plus bref, c'est tout parce que je crois que ce monde qui intervient souvent dans la radio, sont militants politiques. Et là, on parle de Mopod, dernière année, Mopod a fait en pile dans la manifestation politique dans la rue. Et son plaisir de m'accueillir, docteur Delpé. Bonjour, Théodore Wendel. Nous saluons tous les téléspectateurs, téléspectatrices qui écoutent nous là et tous les auditeurs, auditrices qui écoutent nous. Nous sommes Tioneb Delpé, médecin de profession. Moi, je fais partie d'une génération d'hommes et de femmes qui, depuis très jeune âge, ont consacré vie non combat pour continuation en révolution haïtienne qui doit aboutir à un véritable projet de société qui intègre tout petit pays pour avoir un véritable État-nation progressiste, démocratique, mais qui n'est pas arrivé fait après l'assassinat de Saline et que nous décidons depuis lors de rentrer dans le combat, côté nous participer dans le renversement et régime et système modèle de société d'exclusion et de l'État et qui était au service d'une minorité pour que nous soyons capables, dans ce sens, nous faire prison dans la bataille pour nous renverser ce système, renverser la dictature et nous contribuer à l'élaboration à partir de vision, projet de société, parti que m'intégrer depuis jeune âge. Je voulais parler de Parti national démocratique progressiste d'Haïti, de élaboration et ratification Constitution 29 mars 87 là, qui sont véritables projets de société différents nets de modèles de l'État et de modèles de société que nous avons gagnés avant 7 février. Ça va dire obligé de plus non que tout notre négociation. Ça va dire obligé pas parce que moi la parole en dernier pour vous capable plus que tout notre négociation. Ainsi moi vin sénateur de la République et suite à ça moi vin à prôner l'idée de véritable chita attendue en conférence nationale haïtienne souveraine qui pour permettre de redéfinir Haïti et par la suite nous venons constituer Mopod et je ne jeudi qui a ambition qu'on y a pour à le refaire ça ne le fait depuis FNCD en 90 que jusqu'à présent nous pas qu'à accoucher modèle société qui 7 février 86 était bail espoir que nous pas le mettre en place. Merci docteur Delpé. Et avec 3 candidats nous m'a rappelé et docteur Tioneb Delpé, monsieur Ernst Jean-Pierre et Josué, pasteur Josué Octéus. D'après tout, on tire réponse brève dans chacun de nous qui l'a matin. D'abord, pasteur Octéus, ça qu'il faut penser qu'en tant que pasteur aujourd'hui, ou capable élu sénateur de la République, ça qu'il faut croire que monde pour croire dans ou et que pour voter. Secteur pour là, tout le monde connaît que c'est un secteur sur la question de foi par exemple, ils font bloc, quoi son seul bon Dieu a gagné, mais on pas quoi sur la terre que son seul leader. Donc ça qu'il faut croire ou même qu'il y a possibilité pour élu. Tout d'abord, Wendel m'a commencé avec ce texte de la Bible que nous jouons dans Psaume 11, verset 3, qui dit « Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il » C'est un texte qui impressionnait au fur et à mesure que je travaille avec moun dans la communauté défavorisée, dans l'arrière-pays. Moi, je l'homme te parle de passé, où c'est un monde qui était versé en pile dans la question sociale dans le pays. Et au fur et à mesure que je travaille avec moun, il y a 2 sentiments qui traversent. On dirait que je suis aussi pauvre que les plus pauvres. Que Job. Aussi pauvre que Job. Oui, oui. Et que Job Sayo, qui est un petit peu partout dans le pays, que peut-être l'État pas qu'en existence. Même j'ai chance pour me travailler avec eux. Et mes deuxième sentiment, c'est la game dans la bataille pour comment non seulement libérer tête de cette pauvreté, mais aussi libérer les autres. Donc, c'est première motivation que je gagne, c'est que puisque je ne pas grand chose dans mes
de côté de travail avec eux, de toujours quoi que être sénateur de la République, donc je suis capable de servir de voix pour les sans-voix. Donc c'est la première bagaille. Peut-être d'abord deux, tout court, je ne vais pas détailler comme ça. Deuxièmement, c'est pays nous en victime d'un problème d'image. Tout d'abord, chaque année, il y a une étude qui sortit et le pays a toujours classé en tête de liste en matière de corruption. Donc, et passer moins valeur que m'a prôné, fait me connaître que m'a servi de modèle et dans ce sens-là. Et deuxièmement, je suis capable de un message vers l'honnêteté, l'intégrité et la moralité pour le pays d'Haïti. Vous connaissez qui prochaine question, pasteur? Comment leader religieux gérer division au sein de l'Église? Par exemple, on a invité fidèles pour voter. Et leur invité voter, ça veut dire pas voter l'autre là. Quelle réponse à vous, moi, tout à l'heure? Moi avec Dr Delpé. Dr Delpé, bon, Mopod, c'était un parti, nous capable de dire, qui affirmait opposition par rapport au pouvoir en place. Je dis là, en tant que candidat au Sénat, est-ce que vous êtes animé par le même sentiment d'opposition par rapport au pouvoir? Oui, toujours animé du même sentiment d'opposition. Certes, nous n'avons pas arrivé à atteindre l'objectif que nous devons tête nous, qui c'était envoyer pouvoir matériel aller pour toute dérive que le commettant dans le pays, puisque un pays, il y a une constitution qui s'appelle le guide. Et la constitution elle-même dit que le président violé, il commet un crime de haute trahison. De ce fait, le Parlement fait pour le destituer et même condamner à travaux forcés à perpétuité. C'est ça que dit l'article 21.2. Voilà que faute que nous pas gagné un Parlement qui pour jouer rôle ça, nous obligés qu'on y a, puisque dit clair, le peuple déléguer pouvoir à des institutions pour faire travail. Et que l'institution n'a pas fait travail, il va gagner l'autre choix lui-même. C'est lui qui est obligé de descendre dans la rue pour le faire travail que l'institution fait, que l'institution n'a pas arrivé fait. Donc, ce qu'on y a, puisque nous n'avons pas arrivé faire, nous rentrons dans la bataille électorale, puisque son combat lié, même il y a tout l'autre combat, et que espérer que le régime, ça, pouvoir, ça, n'a fini pas au moins déloger par les élections, par la voie des urnes. Mais de toute façon, le régime a mandat fini. Même si le mandat fini, il est capable de reconduire tête. Il ne doit pas reconduire. Et ça fait me dire pouvoir, ça, régime, ça. Il ne doit pas reconduire tête. Mais il reconduit. Comment on peut éviter un autre échec, par exemple, si nous n'avons pas abouti dans la première démarche? Non, première démarche, comment nous sommes capables éviter un autre échec, par exemple? Non, je ne sais pas si nous sommes pour éviter un autre échec. Écoutez, l'échec de la mesure où ce dit, c'était un objectif premier qui c'était vous pouvoir aller, pouvoir pas aller. Donc c'est pour une réussite que lié. D'accord. Donc maintenant, ça n'a fait, je veux dire là, ça m'a pas entendu faire pour. Non, nous entendons faire que mais ça m'a pas librement entendu faire. Au niveau de Mopod, nous où tout à l'heure moi dit, nous participé dans l'élaboration et ratification Constitution 29 mars 1987 là, à partir du projet de société PNDPH. Gagné. Mais au lendemain de on dit, puisque l'élection 29 novembre 1987 était ratée, au lendemain de nous constituer un outil qui est la FNCD pour nous faire une véritable transition. Parce que ça pays a besoin, jusqu'à présent, il n'est pas capable de faire. C'est un modèle de société qui est censé en décomposition, qui est éclaté depuis 7 février 1986. Nous avons payé l'autre projet de société à partir de 29 1987. Mais le fin de pays a projet ça, il faut un pouvoir de transition qui pour jeter base toute nouvelle structure qui était prévue. Et alors que malheureusement nous pas jamais arrivé à faire transition ça malgré tout effort qui fait. Donc je dis à nous quoi tant que le pays ça pas arrivé à faire transition ça c'est pas de changer monde qui tout a parlé de gouvernement de transition non son transfert d'histoire donc de son transfert de système son changement de système donc et nous-mêmes noter quoi que l'état pour un pouvoir qui vient te comprendre nécessité ça même c'est pour les élections yo passé puis te fait permettre pays en faire transition ça donc nous-mêmes dans Mopod si nous t'es arrivé vers ce régime là nous t'avons établi un véritable pouvoir de transition et qui était pour permettre pays en tout prend voie
que l'État doit prendre en termes de changement, développement, que nous tout appartenons. Merci, mais je docteur. ne dis il n'est pas fait avec élection que nous avons là tout, c'est avec la même conception pour nous arriver pour un pouvoir et faire transition que Haïti attend depuis longtemps pas qu'à faire. Merci, docteur LP. Monsieur Jean-Pierre, même façon y est, ce plateau-là, ou différent de tout le monde. Oui, bien sûr. Et dis-nous, pour qui ça? Deuxièmement, est-ce que au bon secteur, est-ce que c'est secteur artiste là, ou bien secteur qui englobe le mouvement racine, est-ce que c'est le monde ça a ciblé lorsqu'on décide de candidat? Non, moi candidat, parce que moi fais partie de c'est membre du parti politique qui c'est contre le peuple là, les mêmes qui portent un projet, qui est le projet paysan. Justement, moi, cette plaquette là, on va aller passer sur lui que les porter projet paysan. Et porter projet paysan, il y a à la fois, il englobé, on est capable de dire divers secteurs opprimés, que ce soit artistes, que ce soit mouvement racine, que ce soit tout secteur ça yo, que nous parlé là, et toute la population paysan et même travailleurs, et ça fait partie à relais combien travailleurs paysans pour libérer Haïti contre le peuple là. Ça veut dire que c'est tout secteur ça que nous englobons, que nous ciblons, qui est avec nous, qui est en dedans nous, force sociale nous, c'est force paysan et c'est extension en dedans ville qui c'est que joignent dans le quartier populaire, que joignent dans le monde artistique là, que joignent comme professeur d'école, comme travailleur, comme chauffeur, que tout mouvement ouvrier syndical, et bien nous-mêmes nous disons c'est expression politique, nous présentons comme expression politique classe mondiale. Mais ça qui porte nous candidats, c'est capable de dire compétences sociales nous et puis politique nous tout que parti à reconnaître qu'elle choisit nous comme candidat pour porter projet. Mais ça, constat que nous faisons, nous faisons constat que nous sommes un pays qui depuis un lagan c'est deux pays et deux peuples, deux cultures qui sont sur le territoire. Et pas jamais capable d'une harmonisation, capable jamais d'une entente, pas jamais capable d'une unité entre deux peuples ça yo et un peuple. Nous capable de dire une élite qui est dans la ville là, une élite qui économique, qui intellectuelle, qui politique, qui sociale, qui lui-même est toujours à garder tête à travers on capable de dire lunettes occidentales là, lunettes blanches et puis nous dit après 210 ans, projet ça a échoué. Et nous dit que projets paysans, qui sont projets depuis au départ, qui sont projets proto-socialistes, qui sont projets écologiques, et sont projets nationalistes, que nous avons dit ça, eh bien nous dit que nous-mêmes, nous embrasser cause paysan et nous dit nous fait partie de, nous capables de dire force de rêve qui peut faire rupture, qui peut faire changement face à force d'oppression. Okay. Et ça qui mène nous là dans l'élection ça pour nous capables de dire carrément définitivement un projet qui échoué et puis un projet lui-même qui peut émerger là, qui peut faire promotion et nous-mêmes justement nous là pour nous faire promotion l'idée ça, nous faire promotion vision ça, nous faire promotion projet ça parce que nous dit que il y a l'autre discours, une autre vision, un autre projet et bien c'est projet peuple là et projet paysan, c'est nous le faire et en seconde m'a dit que nous avons deux objectifs. Un, faire diffusion et promotion l'idée projet ça qui c'est le premier objectif nous. Et bien nous dit deuxième objectif là c'est que si nous gagnons l'élection ça nous-mêmes nous faisons des cabesses parce que non seulement on a parlé dans la chambre pour nous continuer le travail que le sénateur gentil commence à faire, ça veut dire que c'est bloquer force d'oppression, c'est bloquer que des gens qui gagnent intention d'échapper pays parce que nous avons un résultat nous-mêmes, nous pas échouer. Nous arriver à mettre faire que un moratoire qui fait soit fait exploitation mine d'or. Ça veut dire qu'avec un seul sénateur, il nous dit bon, finalement. C'est à l'avenir pour conseiller de mon bagalité et tout. Je dis au cap pas connaître parce que nous conseiller le travail qui campé. Travail d'exploration, c'est pas encore d'exploitation, donc c'est à l'avenir pour que c'est pas ton échec. Mais c'est comme une faille, pas de gain prévention faite pour éviter ça ne accident écologique. Oui, mais c'est l'avenir qu'on ne pas le juger. Est-ce que bloquer là, est-ce que c'est un bon bagage pour payer? Non, nous ne pas bloquer parce que nous ne parlons pas du tout. Nous disons que nous ne pas quitter au gaspiller, nous ne pas quitter au fait d'appui absolu, mais nous d'accord pour exploitation correcte, convenable et qui permette que le peuple a bénéficié de ça. Merci, monsieur Jean-Pierre. En Haïti, aujourd'hui, un peu le monde croit que si pays, après plus de 200 ans dans l'État que c'est parce que les Haïtiens n'ont pas jamais entendu. Il y a un peu d'Haïtiens qui considèrent le pays comme un espace de transit, que les jeunesses, c'est ça lié aujourd'hui. Mais il y a un problème fondamental que nous soulignons dans Haïti, c'est une question de division. Les Haïtiens n'ont pas entendu du tout, son série de bagailles, donc c'est diviser pour régner, c'est retirer corps, bon, mettez pas.
Mais il y a des gens qui estiment que division est dans tous les secteurs. Pasteur, qui ont géré division ou même dans l'église? Et qui t'aime dit que dans tout groupe social qui existait, on a besoin de divergence d'idées. On a besoin de monde qui voulait aller dans une direction et de l'autre monde qui ne voulait aller dans l'autre là. Donc c'est pas une question de division, c'est pas une question de secteur. C'est une question de monde. Et puis monde à vivre ensemble. Et je crois que c'est Abraham Maslow, Frédéric Hertzberg qui dit que le plus difficile à gérer, ce sont les hommes. Donc, depuis qu'il y a un monde en côté, il y a une possibilité. Batavlo comprendre que un secteur qui a une division, l'autre qui n'a pas de gagner. Au contraire, pasteur, nous avons éviter de confondre division avec divergence. Yeah. Ou capable de divergence, mais ça veut dire que nous divisons peut-être ça. Je dis en Haïti, son pays est divisé. Chaque monde, c'est petit chapelle par où il défendre. Chaque monde, c'est intérêt par où il défendre. C'est dans le contexte, ça me posait question division. Bon, et moi-même, en Haïti en général, il y a un problème concernant un problème de division. Mais dans le secteur PAMNAN, moi, je ne pas dire qu'il y a un problème de division parce que nous avons un ensemble de choses que nous entendons nous souligner. Et par exemple, toute l'église, toute dénomination, yo croit dans un seul bon Dieu qui est dans le secteur protestant. Yo croit dans un seul bon Dieu, yo croit dans un seul sauveur Jésus-Christ. Yo croit que yo habité par le même esprit. Oui, ce qui relève de la foi. De la foi. De la foi. Donc maintenant, et divergence, il y a venu à partir de petites différences de doctrine, il y a venu à partir d'intérêts et disons institutionnel ou personnel, etc., matériel. Donc c'est là que ensemble de disons, division, qui te dit l'homme ne vit pas de personne. mais de toute parole. Mais aussi de la parole. mais ça que m'a dit, c'est que on a besoin de gagner de grandes missions. Il y a chaque gagner de orientation que vous voulez prendre. Il y a chaque gagner des objectifs que vous voulez atteindre par rapport à l'autre mission, même s'ils sont missions chrétiennes. Et vous sentez que le groupe de monde a gonflé parce que vous voulez atteindre un objectif. Donc, dès pour vous avez un objectif quoi poursuivre, il est probable pour que gagner de problèmes parce que il y a des gens qui veulent rester dans la route, il y a des gens qui veulent garder sur côté et ou même vous doit être devant regarder. Donc à partir de moi-même en tant que président de mission, moi souvent est confronté à des problèmes de crise, de conflit dans l'église. On résout. Mais nous chita, et moi-même, je travaille assez longtemps comme facilitateur. Donc, même à l'église, je suis un facilitateur. Nous avons fait pour nous que ces réponses ne sont pas trop longues. Docteur Delpé, je vous connais là, et un peu le monde reconnaît que Tioneb Delpé sont gros militants politiques, ou sont qui ont un concept qu'on défend depuis plus de 30 ans. Et la question de la conférence, ou encore les États généraux de la nation, ou bien conférence nationale. Malgré ça, ça va jamais fait ou qu'un là. D'après vous-même, est-ce que vous arrivez à identifier l'obstacle qui fait que la conférence ne va jamais être capable de faire là? Il y a un obstacle, c'est que pour qu'on fasse en fait, d'abord, il faut avoir une prise de conscience au niveau de tout secteur d'un pays qui comprend la nécessité et gauchita dans des arts pour nous redéfinir notre qualité Haïti que nous voulons. Parce que le nous garder nous que tout changement que nous avons atteint pour le pays, ça a fait, qui était pour mettre sur l'autre voie, il y a contenu dans la Constitution 29/87 là. Mais malgré tout, on a l'impression de dirigeants, le fait que la Constitution, ce n'est pas un produit de véritable participation effective de toutes les forces vives de ce pays, c'était un groupe qui était élaboré. Ça a fait que le contenu de la Constitution, de façon consciente, comme nouveau projet de société, n'ont pas approprié. Et qui vient faire que, après 25 ans jusqu'à présent, nous ne pouvons jamais mettre en application. Et pendant que nous avons demandé pour nous amender. Ça vient faire comprendre que. Oui, ça vient faire comprendre que. Vous êtes sénateur là. Oui, justement pendant que j'étais sénateur, pendant les 6 premiers mois, toute loi qui était concernée, ça nous relève la décentralisation, qui c'est une nouvelle qualité de l'État, côté nous descendre de l'État, depuis la section communale, arrivé dans l'Assemblée ASEC, Assemblée municipale, Assemblée départementale, Conseil départemental, Conseil interdépartemental, j'en ai prévoir décentralisation, autonomie départementale,
Et puis, toute loi, ça a été votée dans les 6 premiers mois au niveau du Sénat. Voilà que tu es venu connaître la fête. Nous devons reprendre, et après le retour à l'ordre constitutionnel, reprendre le travail législatif ça, pour nous finir asseoir et charpente, nouveau charpente payant qui passait par la décentralisation parce que on ne peut pas fonctionner sans tête. C'est le premier bagage que nous avons pour nous faire. Ou après, le pouvoir retourner en 95, 94, vous voyez tout ça dans le tiroir et depuis, pour que jamais, non seulement il n'y a pas continué, il n'y a pas jamais une législature, pour que jamais un premier ministre ni un président qui baille et qui connaît ces routes ça pour nous prendre, pour nous capables de jeter base, nouvelle qualité de société, nouvelle qualité d'État. C'est fort de tout bagage ça, nous vivons, puisque la Constitution, ça n'est pas ton projet conscient, que tout le monde comprenne, participe, au point que pour masse peuple lui-même, l'on t'a gardé pour le comme un contrat social, et puis tout dirigeant des villes de contrat social, ça, puis t'a campé, pour défendre le nouveau contrat social, ça que c'est pas faute. Le fait qu'il n'y a pas de contenu constitution, le fait qu'il n'y a pas de participer dans l'élaboration, donc ça vient faire que nous virons là, nous ne pouvons pas sortir. D'où la nécessité de que je dis, vous comprendre, il faut que c'est force vive qui pour chita ensemble et ensemble pour nous redéfinir nouvelle Haïti que nous avons besoin dans le cadre de ça que m'a poney depuis tantôt 20 ans qui c'est la conférence nationale. Et dans la prochaine question m'a moi avec vous peut-être capable de redéfinir je dis pour tout le monde qui suit nous conférence nationale ça à qui ça doit aboutir. Est-ce que c'est une autre constitution, un autre mode de vie, un autre régime politique? Mais on va faire ça pour nous après. Quittez-moi avec M. Jean-Pierre, lui-même qui fait partie d'un parti politique qui est Contra Pepla. Je dis à ces sénateurs, aux candidats au Sénat pour partir ça, mais là, on parle de Contra Pepla. Ça veut dire? On te dit, définir siglan, c'est combien de travailleurs paysans pour libérer Haïti. Objectif, libérer Haïti. Libérer Haïti. De qui ça? De qui ça? D'abord, une exclusion qui est endémique depuis plus que 210 ans, que la majorité de la population est exclue dans un schéma social qui est en dehors, dans un carcan social, qui n'a pas gagné et qui n'a pas gagné entrée, capable de dire, dans le système socio-formel là. Et puis, pendant ce temps que nous dit que secteur ça, paysan ça, population ça, peuple ça, les poter une civilisation. Une civilisation de la simplicité, une civilisation de la solidarité, tant pas de division, mais de pour dire peuple, là, dire paysan, ou pas de division, ou combite, ou solidarité, ou collaboration, ou toute série, ou corvée, ou toute forme de bagaille qui mettent les gens ensemble, qui va diviser les gens. Et diviser les gens, justement, ça veut dire que le pays a parti sur base de division. Le fait que une minorité de gens qui dit que yo occidentalisé tête yo, et c'est sur base de ça, tout l'autre citoyen n'est pas capable de marcher dans le schéma occidental, yo exclu, c'est monde pour exploiter, c'est monde pour qui exclut, et bien ça veut dire que là il y a une division ça. Et c'est une loi anthropologique. Donc Wali au bon côté oui. Monde qu'on pensait qu'il exclu. C'est exclu, qu'on opprimé. Et c'est une loi anthropologique qui dit que depuis que il y a une division et que il y a deux secteurs de la population, une choisit une autre civilisation et l'autre une autre civilisation, c'est division, c'est déchirement sur ça. Et Haïti, je dis, son pays déchiré, divisé. En fait, je vais la marcher, oui, Jean-Pierre. Monsieur Jean-Pierre. Ou même ou dans la lignée des gens marginalisés, en quelque sorte. Donc, monsieur Sao, tu as présenté comme des occidentalisés ou même? Non, je ne vais pas dire ça, je ne vais pas faire juger parce que un principe dans la vie, c'est qu'il y a un état de non-jugement. Je ne vais pas juger les gens. Et peut-être que il y a deux bagailles, éducation, qui fait que les gens ont une posture, ont un comportement. Ça va dire que, pour me dire que ça, lui-même, c'est oppresseur, moi-même, c'est opprimé. Non. C'est pas comme ça. Je regarde les gens dans l'action, je regarde les gens dans quand que le fait. Par exemple, que, et moi, pas trop bien comme pasteur là, même qu'on est une DLP comme un progressiste. Ça veut dire que je ne vais pas mettre une DLP non, parce que je me costume sur lui pour me dire que c'est opprimé, occidentalisé. Non, c'est pas ça du tout. Et peut-être que moi-même, tout, je pense que l'intervention
génération mieux capable peut-être porter une réflexion qui garde qui gens. On est si c'est parce que il y a 3 monde là, c'est un pasteur, un docteur avec ou même qui gagne une conception des choses, une philosophie tout de la vie et qui permettent que l'émission calme matière là. Nous tout le monde poser, par contre c'est apte. Même tous les 3 là nous poser. En tout cas, regardez vous qui ça va venir. Regardez vous qui ça va aller après pause là et monsieur m'a invité nous continuer poser et puis n'a pas reparler après pause là. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. 3 candidats au Sénat pour le département de l'Ouest, le docteur Thioneb Delpé du MOPOD, Josué Octéus de l'UPAN et monsieur Jean-Pierre du Parti Contra Pepla. Merci de votre intérêt. Ne quittez pas, madame, monsieur, on vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading, Maché Titoni et Digicel. Merci, madame, monsieur, de votre intérêt et de votre patience. Vous suivez la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Ernst Jean-Pierre, Thioneb Delpé et Josué Octéus sont nos invités aujourd'hui. Un peu le monde. Docteur Thioneb Delpé, dis-le. Non, ma petite question sur la conférence nationale. Oui. Non, je connais que ça c'est Dada ou donc. Non. Oui. Non, c'est lui qui t'a dit la proposé. Non, pas me tourner avec lui. Par exemple, nous t'ai dit déjà pour qui ça fait pour que le pas réussi, pour qui ça fait que le pas, qui obstacle ou t'es identifié à lui. Mais je dis, est-ce que vous pensez que retourner sénateur de la République, ça va le permettre que effectivement conférence là les faites et deuxièmement, l'aide parler de conférence nationale, l'objectif c'est qui ça? Est-ce que c'est une autre constitution que nous avons besoin? Est-ce qu'il doit aboutir sur un autre système politique, un autre régime politique? À qui ça? Il doit aboutir si dans l'éventualité conférence a arrivé faite sur Thioneb Delpé. Oui, premièrement, on a dit jeudi, après tout temps ça nous prend à faire campagne promotion conférence nationale haïtienne ça, où est presque tout secteur qu'on y a, yo bal toute qualité non, dialogue national, état généraux, au moins qu'on y a une prise de conscience qui fait au niveau de différents secteurs qui comprennent la nécessité qui attendait ça. Donc, ça veut dire que il y a un état d'esprit qui est plus disposé à question ça qu'on y a. Arrivé au Sénat de la République, moi je crois que c'est un lieu côté lié, puisque les parlements sont pouvoir lié, pour influencer l'autre collègue pour comprendre sous bien fondé, pour comprendre bien fondé l'idée conférence nationale ça, pour ensemble adhérer à l'idée et faire pression sur n'importe quel pouvoir qui vient pour convoquer parce que faut que son chef d'État qui pour convoquer le Kounia à qui ça que le bras l'aboutit. Lors de la constitution 1805 là qui c'est la première constitution pays que pas jamais enseigné dans l'école là où joignent en dani des grands projets de société pour un véritable état-nation qui chita sur justice sociale sous production nationale qui était même abouti à une véritable bourgeoisie nationale progressiste. Mais ça nous pas le constater. Et projet de société ça, le fait que les partis ont consensus qui était dégagé en différents secteurs, nous devons parler les anciens affranchis et les anciens esclaves, pour te mettre d'accord sur lui comme c'était, il était encore jeune sur la constitution 29 là, il était élaboré par un groupe et puis qu'on y a c'est comme si c'est imposé là toute reste société. Donc on vient joindre que le projet n'a pas passé. Même si on a regardé aux États-Unis, qui fait le côté rivé là, c'est parce qu'au lendemain de l'indépendance, même si on a fait congrès pour arriver à l'indépendance, nous-mêmes nous faire congrès tout qui permet de nous arriver à l'indépendance nous, mais on chita, près de 10 ans pour chita ensemble jusqu'à ce que dégage un consensus sur un nouveau projet de société. Ça nous pas le constater nous-mêmes. Le consensus ça n'a pas dégagé. Nous pas élaborer toi. Non mais est-ce que nous devons déduire que la conférence n'a pas abouti sur l'autre contrat social? Justement. L'autre projet de société. Justement, au lendemain de l'assassinat de Dessalines, nous venons assister à l'autre projet de société qui c'est plutôt un projet néo-colonial. De loin d'être un projet d'État-nation. Donc, l'idée conférence même, c'est pour aboutir cette fois-ci à la refondation
de l'État-nation en Haïti. Très bien, docteur. Donc, qui ça au nouveau contrat social? Monsieur Jean-Pierre, est-ce que vous avez une objection par rapport à... Peut-être qu'il y a une nuance que je suis capable d'éclaircir. Mais on est d'accord avec des démarches là. Ah oui, parce que moi, Tineb, nous chita déjà, ça fait presque 15 ans ou 20 ans, nous sommes dans la même école. Parce que nous avons rencontré pour nous travailler sur le principe ou fondation nationale. C'est ça. Mais par exemple, ça me dit comme nuance, c'est que conférence là, et j'aime dire que ça chez Sénéli, c'est que c'est des marches là. Mais pas. Nous sommes des marches liées. Ce n'est pas aboutissement, ce n'est pas question en soi. Ça fait que c'est important pour nous poser question. Et justement, au pape qui a posé question conférence nationale, la profonde des nations, ne sont pas posées questions paysans. Parce que paysan lui-même, c'est. On parle de différence qui est entre masse affranchie et masse esclavio. Ça dit comme tu as dit, ça c'est deux projets différents. C'est deux projets différents. Puisque projet élite ça, et que des gens qui parlent de créole, des gens qui disent masse bossalio, puisque le projet ça a échoué. Mais faut-il bien que nous venions à l'autre projet. Et on dit que le projet paysan lui-même, c'est lui capable de faire consensus ça. C'est lui capable de faire unité. Et je pense que c'est sous lui pour nous chita pour nous capable de faire conférence nationale. Où est le projet, monsieur, au même genre, pasteur? Tout d'abord, qui me dit que le pays ça a besoin de quelque chose qui est plus urgent que ça. Et ça, on parle là, c'est deux bagailles qui, dans un pays côté le peuple n'a pas une misère atroce, en souffrance, en pauvreté extrême. Et ça fait moi-même, moi parler de bagailles urgents pour l'instant, qui est capable de retirer le peuple là, peut-être dans l'espace de 6 mois, 1 an, et dans la pauvreté que lié là. Et puis le Sahara a bataille sur refondation nation. Et bagaille qui primordial pour moi, l'agriculture. Vous regardez sous information et sous cadre comme là. Et par exemple, moi-même parler de l'agriculture parce que mon problème misère, mon problème grand goût. Est-ce que vous imaginez un instant nous sommes un pays essentiellement agricole et pour que les gens qui mourir à grand goût dans le pays? Donc, moi-même, je dis que... La conférence est supposée à venir a posteriori, c'est pas un bagage qui a... Bon, moi-même, je pense que c'est nécessaire, mais il faut finir manger dans votre monde pour entendre ce que je dis là. C'est ça. Votre famille n'a pas d'oreille. Et docteur Lépée? Oui. Compétiteur là, pour moi, dire, effectivement, même là, on a parlé de l'idée de conférence pour redéfinir notre pays, ça, justement, qui peut entrer dans la production nationale. Que nous n'avons pas gagné là, mais il faut nous connaître. Conférence, c'est un problème structurel que nous allons poser. Un problème conjoncturel, certes, que nous sommes d'accord avec lui, côté qu'il faut freiner dégradation de toutes sortes, ça, dégradation sociale, dégradation économique, dégradation environnementale, donc dégradation politique, dégradation morale, société, ça, il faut quand même un programme conjoncturel qui pourrait répondre à ça. Dans le cadre du programme conjoncturel, ça, on est capable de venir avec améliorer la situation. Mais si vous comprenez, pas qu'à vous un véritable projet de production nationale, sinon pas reconsidérer le système foncier, le remembrement de terre là, sinon pas, si l'État n'a pas décidé d'investir de façon massive dans l'agriculture, qui pour mener vers l'agro-industrie, qui pour mener vers l'industrie légère, et pour aller vers l'industrie moyenne. Donc, réaction trop longue, Jean-Pierre. Alors, oui. Il y a plusieurs fois que vous avez de bonne volonté, de bonnes intentions, mais qui fait ça. Ils focus trop sur l'urgence et puis oublient ça qui est important. Et sur l'état mondial, il faut ça qui est important. Mais quand même, si on a fait un diagnostic de situation de misère, pauvreté, grand goût, on a parlé là, masse gain, on a fait problème logement, qualité problème ça, nous pouvons regarder que nous voyons que c'est justement il y a un fondement historique. Il y a un peu de contentieux historique que nous pas débattre, que nous pas vider. Eh bien, si nous pas vider, c'est sûr que nous avons toujours été dans situation ça, côté gon masse pour moun cap exclu, gen un projet qui c'est projet l'occidental, yo dit projet blanc en gros en général ça nous dit et bien qui contre système la vie, mode de la vie que nous-mêmes aspirons à aller en tant que peuple là, mais qui contre tout mission historique que nous avons en tant que peuple là tout. Parce qu'en tant que peuple, nous avons une mission historique et il est très très important que nous répondions à la libération historique là que nous quittons depuis 1806. Merci Jean-Pierre.
Pasteur Octéus, des motions. N'a pas fermé. Oui, mais. Chapitre ça, oui. C'était capable de motion pas mal. Parce qu'il faut quand même soutenir. Merci. Et l'autre dit que le grand groupe plus urgent aujourd'hui avec conférence nationale. Que conférence nationale. Parce que quitte Mzo, moi-même, discours, où qu'on est dans nos pays, il y a plusieurs groupes sociaux là-dedans. Et classe paysanne, c'est yon nan yo. Mais il y a plusieurs autres groupes dans le pays. Moi-même, je dis je suis là pour l'harmonie sociale. Et dit, les gens qui font pile l'argent, il faut continuer à faire un pile l'argent dans de bonnes conditions. Et masse paysanne, il faut que les gens sortent à terre pour lever, pour avoir une vie standard, pour vivre tant que monde avec dignité. Et cependant, je dis que. La conférence nationale de la CAI des Ados. Non, oui. Donc, c'est pour ça. Moi, je n'ai pas aucun problème sur la question de conférence nationale. Mais même, je dis, Wendell, si il y a un problème qui arrive pendant une route là, et puis c'est vrai que vous avez une émission. Peut-être que tu es capable, ou une situation que tu as capable de faire en retard. Par exemple, un accident là, le seul monde qui t'a sauvé la vie, vous mener à l'hôpital, c'est où? Alors que si vous menez à l'hôpital, vous avez 10 minutes en retard dans l'émission. Qu'on est capable de choisir entre quitter mon nom mourir ou à l'heure dans l'émission, ou bien ou choisir et assurer que mon a un premier soin pour ne pas temps mourir et pour gagner 10 minutes. Là, venir dans l'émission, présenter excuses à toute population et on dit pour qui ça. Et je crois comprendre, mais gon l'autre vie qui était. Donc, on va parler là, que c'est docteur, justement. Premier soin, il faut obliger à malade, mais pas nos fins de premier soin. Ça, en même temps, ceci n'empêche pas. Eh bien, nous ne pouvons pas premier soin. Non, mais il n'y a pas quelqu'un qui pendant qu'il a préparé la conférence nationale, donc il y a la urgence, ça va dire même, il faut venir avec un programme d'allègement social, un programme qui a emploi, et justement pour augmenter le pouvoir d'achat, et puis qui peut permettre effectivement de répondre à la situation sociale comme on a dit. Ceci n'empêche pas cela. Ouais, non. C'est deux bagages qu'on a fait ensemble. Le temps de la préparation, parce que le peuple n'a pas parlé de temps vraiment. Il faut une conférence nationale. Et puis ces conférences nationales qui parlent pour des solutions structurelles, des solutions urgentes. Merci. Il faut un programme qui répond à d'où l'idée d'un programme conjoncturel. En plus, on croit que le pays d'Haïti est capable de changer. Conditions de vie capable de changer. Il y a des gens qui croient que ce n'est pas l'élection pour changer le pays. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens dont comportement ou bien formation qu'on laisse à désirer dans le cadre d'élection toute faite, mais n'empêche qu'on gagne de brillants intellectuels qui ont occupé des postes assez élevés dans le pays. Donc, côté problème, qui côté nous est problème pour qui ça Haïti dans état ça aujourd'hui malgré que tu toujours gagné d'excellents intellectuels qui t'ont à diriger. Moi, répondre pour me dire que. D'ailleurs, c'est tous les trois, nous tous lever. Ceci dit, docteur, un moment s'il vous plaît. Ceci dit, moi souhaiter que toute réponse brève, on va poser l'autre question pour que chaque monde puisse parler. C'est un problème, nous. Oui, malgré que l'intellectuel là, si on bagaille qui cocobe nous comme peuple, c'est le modèle d'éducation que nous recevons, qui n'est pas approprié, qui peut permettre de nous faire changement qualitatif, développement que nous gagnons. C'est d'où nécessité même de refonder, redéfinir Haïti pour nous venir avec un modèle d'éducation. Parce que si on ne sait pas quel modèle de société qu'on veut, et pour quelle éducation, pour quelle société. Et puis que on pense que on va éduquer juste pour éduquer. Parce que l'éducation, son conditionnement, que lié en tant que conditionnement, il faut le faire parce qu'on veut atteindre tel objectif. Voilà que nous-mêmes, je ne dis pas, soit cadé. Il y a un bagage pour l'école. Apprendre nous. Puisque si on ne peut pas apprendre nous, ou pas faire rien, il faut apprendre nous d'abord conceptualiser. Ensuite, capacité d'organiser. Troisièmement, capacité d'opérationnaliser. Mais l'école haïtienne, c'est opérationnaliser seulement. Alors, docteur Delpé, nous, ni conceptualiser. Oui, justement. En résumé, réponse. Oui, réponse première, d'où, malgré le type de formation que nous recevons là, à partir de l'école, ça, que nous là, pas capable de nous mettre Haïti. Donc c'est un problème d'éducation que nous gagnons. Mais on dit une éducation mal orientée. Non, une éducation qui est mal orientée en fonction justement parce que nous n'est pas arrivé
définie en fonction de vision, d'un plan, d'un modèle de société que nous d'accord pour nous vivre là-dedans. D'accord, docteur. Et alors, tous deux M. Levé-Mayo et José Octéus Levé-Meni et Jean-Pierre Levé-Mel, qu'est-ce qui t'a fait parler avant l'autre? Ou t'es parlé déjà? Donc, on peut mettre Jean-Pierre parler, puis on va enchaîner. C'est toujours même ça me t'a dit tout à l'heure là. C'est une absence de vision. Non, non, c'est ça. Non. Et pas ça me dit. OK. Ça me dit c'est que et n'a songé ça et nous tous d'accord avec que dans l'imagerie populaire là, imagerie courante là, ça veut dire que toujours gagner gon gens peuple là ou intellectuel là, l'autre intellectuel. Pour les gens qui parlent en pile, qui ne peuvent dire rien, qui ne peuvent pas comprendre la réalité. On dit qui savent. On dit qui savent, qui comprennent. Voilà. Ça veut dire que pas que intellectuel là qui problème qui question. C'est que les gens moun ouais pays a qui ça choisit pas ça me dit que l'équipe moun élite qui choisit occidentaliser tête yo. Il va ouais pays a sans pas faire référence à ça ouais l'autre bord mais ça il va toujours mauvais il va toujours mauvais mais cependant on imagine par exemple auquel cas difficile pour reproduire exactement États-Unis d'Amérique, qui est difficile pour reproduire Canada en Haïti, mais n'empêche qu'il y a de bonnes choses dans le pays. Mais avant pour adopter, il faut savoir adopter, capable d'adapter à ça que nous en tant qu'Haïtiens, en tant qu'être, en tant qu'entité, espèce humaine. Ça veut dire que... Et comment expliquer là, nous arrivons là-bas, tout Haïtien conformé à toute règle discipline, tout principe. Alors ici, là, c'est des ordres. Non, c'est pas même ça, on a parlé. Ni pour le conceptualiser, ni pour l'organiser. Il est rentré dans d'autres systèmes, il est seulement pour l'exécuter. Donc nous sommes de beaux exécutants. Alors que justement, lors de nos situations, il faut capable, ou nos environnements, en fonction de la réalité environnement, il faut capable de diagnostiquer le problème environnement et puis concevoir comment on va changer l'environnement. On n'a pas de capacité de ça. On a parlé de même haïtien. On a parlé de même haïtien qui... Non, c'est au-même qui a parlé. Vous avez dit docteur, pause. OK? Parce que faut parler tout. Mais ça me dit, là, on va parler de haïtiens qui facilement occidentalisés. C'est-à-dire que nous prenons culture, coutume, mœurs, l'autre pays occidentaux. Plus que ça. Gomba écrit imprinting, c'est-à-dire que il est en paix avec ce occidental-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas rien d'autre que ça seulement. Et ça fait que il mépriser, il renier ça que nous y en tant que monde, en tant que peuple, ça nous porte comme culture, comme valeur, comme principe, comme toute bagaille. Ça fait que, par exemple, élite intellectuels, on peut retirer quelques-uns aux alvos beaucoup de monde, mais quand pile intellectuel, pile universitaire qui accommodé de l'occupation pays depuis 100 ans, qui bagaille qui pas dit rien, qui monde la ministre pas dit pas déranger parce qu'il a fonctionné. Surtout si ça fait comme Avel. Oui, ça fait comme Avel. Ça veut dire que c'est là pour nous faire différence là. C'est parce que l'intellectuel il pas ça non, c'est parce que l'intellectuel lui-même gon gens la vie, gon gens pays a gagne un bagage que le pays en tant que être social. Et ça que nous dit que nous-mêmes, et pas seulement intellectuel là qui parle mettre rien, mais il y a des intellectuels qui sont très progressistes tout. Mais que malheureusement, c'est toujours intellectuel qui conformiste là, qui est toujours au devant de la scène, ça fait que qui bloque un bon de bagaille. Merci. Oui. Docteur Pasteur Octéus. Oui, moi m'a dit que on haïtien pas gain pour le choisir. Seul choix on haïtien gain pour faire c'est participer dans l'élection, mettre des gens que les connaissent qui approprié. Mais l'autre film mettre des gens qui approprié et dans toute portion d'un pays, eh bien, faut que ces gens qui créent une structure, qui créent un frame pour que les gens viennent vivre là-dedans. Nous sommes victimes d'un problème structurel dans un pays. Et qui fait que moi-même, j'ai choisi de faire ça pipito. L'autre monde qui a choisi de faire ça le pipito. Et puis, malgré nous gagner des lois, mais nous pas gagner de mesures appropriées et nous pas appliquer, même là, nous gagnons quelques. Moi-même, je pense que le peuple là, il n'y a pas rien pour le faire ça. Moi-même, ça m'a dit, pour un monde diriger Wendel, ce n'est pas une question de connaissance intellectuelle seulement. Mais moi-même, je crois que dans une dimension intégrale de un monde qui est leader. Premièrement, il faut avoir une tête, parce qu'il faut qu'on soit fait. Par exemple, si moi-même candidat au Sénat, il faut au moins une idée de qui ça pourra le boisser dans la chambre.
qui ça pourra le fait en dedans, qui rôle moins. Le m'rivé me doit jeune monde qui mettait plus accent sur qui ça doit le faire de façon spécifique, mais en gros, moi doit connaître qui travaille comme pour le faire. Mais écoutez, moi je crois que deuxième dimension que l'homme et leader doit gagner là-dedans, c'est le cœur. On ne peut pas diriger avec tête seulement. On a besoin de tête, c'est vrai, mais on a besoin de cœur. Parce qu'on dirige en groupe monde, il y a différentes catégories sociales dans yo. Et tout ça n'a pas parlé là, c'est de bagailles qui a peut-être créé un environnement qui a fait Haïtiens venir fiers de pays. Mais cependant, les victimes de problèmes ça, et qui viennent faire que Wendell ou raté possibilité pour créer cet Haïtien typique et authentique, ce patriote, ce sentiment d'appropriation à pays. Et c'est ça que fait monde à parler un petit peu partout dans le monde. Donc, merci. Ou quoi que c'est l'Haïtien authentique, c'est le paysan? Oui, bien sûr, c'est l'Haïtien authentique. Il n'est pas authentique, c'est que il démarque de Sankarele, font dire qu'il dit pas loin même qu'il dit que nous devons porter à ça nous en tant que dans quelle catégorie vous avez mis par exemple et ou même bon ou sont un type social qui bon pas de conformisme mais quand même qui en dans société qui a fonctionné même pas haïtien authentique là pas haïtien authentique là non pas dire ça OK docteur Delpé dans quelle catégorie vous avez mis lui-même docteur Delpé bon, même catégorie avant, peut-être sauf que je connais le Delpé. Mais c'est pas la débailler. Non, écoutez, il faut me situer. Second genre ou percevoir haïtien, ou dit l'authentique ou le typique, c'est le paysan. Donc ça veut dire ou déclarer ou décider que m'a haïtien authentique. OK, mais sauf que ça m'a faire tout, on parle que ou prend paysan comme caricature de paysan que nous connaissons. Ça veut dire que qui dit paysan ou dit pauvre, miséreux, le pauvre, le miséreux. C'est pas ça lié. Bon, vous êtes bien à l'aise ou dit paysan? Voilà, parce que paysans, ils sont porteurs de civilisation. Et justement, civilisation ça, société pas reconnaître le système social dominant pas reconnaître le. Ça fait nous parler que c'est pas de culture opprimée. C'est-à-dire l'authentique, l'opprimé. Et justement, si on regarde les paysans sont dans la ville là, qui sont liés. Sauf quelques-uns qui échappent, mais c'est surtout des gens qui, dans l'espace délaissé, que des poncifrelés, de zones de non-droit, quartier populaire, quartier ghetto, qui déclaré. Mais c'est des gens qui, dans le système social, ils n'ont pas de contrôle du système social là, mais ils ont tout. C'est des gens qui survivent dedans. OK. Monsieur, nous songez que là, va avancer sur nous. En passant l'autre point. Non, il faut passer, comme c'est moi qui t'ai évoqué, le concept haïtien typique et authentique. Et moi-même, je voulais engager une véritable division dans la société. Et on a parlé de différentes catégories dans le même groupe. Mais c'est déjà pasteur. Non, moi-même, c'est pas comprendre. Non, l'exister. C'est pas pour aller évoquer, au contraire, c'est justement pour changer en réalité. Moi-même, faut pas accepter ça. D'accord. Mais moi-même, j'aime parler de haïtien typique et authentique. Je ne pas parler d'un groupe social, etc. Je parler de ou créer un haïtien qui remet le pays. Et haïtien, ça peut être victime, mais il a toujours été avec un sentiment d'appropriation. Et pour le pays, il vient tourner en patriote. Et c'est vrai que l'étranger est capable d'offrir un pile bagaille, etc. Là, on prend 31 000 haïtiens qui ont été venir sur Saint-Domingue. Je ne sais pas si chiffre exact, mais c'est ça que je apprendre. Mais maintenant, je vais apprendre pile haïtiens qui ont passé en bas fil tourner Saint-Domingue. Oui. Donc ça veut dire que il n'y a pas ouais dans le pays. Il n'y a pas ouais dans le pays. L'authentique, le typique, non. Moi-même. Nous avons société. Nous faisons débat, tourner. Nous avons société. Pasteur, qui divisé. Et qu'il y a un effort d'inclusion qu'a fait, mais malgré tout, qui peut prêt pour atteindre sanitaire une véritable intégration. Nous avons ce modèle société qui chita sur monde qui pas monde. Nèg dans monde, nèg la ville, nèg qui connaît li, nèg qui pas connaît. Mais c'est harmonie sociale là qu'il faut agiter. Harmonie sociale. Eh bien justement, mais faut qu'on ait réalité ça tout justement et qui crée des contentieux.
Bien sûr. Et des contentieux ça yo. Parce que gagner en façon. Mais qui est douloureux, par justement. Ok. Mais maintenant comment Fonchi ton côté par qui pour ça vider va contentieux. le problème ça. Et justement, mais c'est chaque monde d'où va l'idée de la réponse conférence dans ça. nationale. Fonchi ton côté pour nous vider contentieux historique. Non, sans quoi pour nous arriver. Parce que modèle de société que nous devons créer. Parce que on pays, l'idée ça les valeurs fondatrices. Société haïtienne, le modèle de révolution que nous faisons. Les charrions un ensemble de valeurs fondatrices que nous délaissons pour nous prendre des valeurs qui pas propres. Par exemple, valeur justice sociale, valeur de l'égalité, de solidarité. Ces valeurs ça que nous, mais société noire, l'ipachita, sous valeurs ça nous. Est-ce qu'on voulait dire que nous condamner pour les 50 ans, les 100 ans à venir, pour nous continuer à patauger dans le même problème sous-développement si pas de conférence ça? Est-ce que c'est pas assez? Non. Est-ce que c'est seul issue? Il y a deux bagages qui sont bien. L'on faut changement. Parce que Haïti, son évolution, que le besoin. Son changement de cap, il y a deux jours fait. Ou fait de façon violente, une force qui prend pouvoir, l'imposer en dictature, et puis il prend le temps qu'il faut pour faire changement en profondeur. Si ce n'est pas voir ça qu'on veut prendre, nous obligés de chiter ensemble, face à face, de vider contentieux historique et nous cherchons un consensus, son modèle de société, côté justement harmonie sociale, ça, que les pasteurs a parlé, nous venons, et puis que nous construisons nos bâtisses. Wendell. Et n'a pas les États-Unis, en pile fois, mais les États-Unis, soit les États-Unis, ou après que le chita son bagage le manifeste destinée. Ça dit que mais son consensus national qui baille, ça veut dire que pas un peuple qui avance, qui fait progrès dans le cadre de l'évolution historique, qui pas chita sur un consensus. Et justement, faut chita sur ça. Par exemple, on a dit pasteur. Et le peuple haïtien n'a pas oublié quand pas rejeté qui fait. Voilà. Ça veut dire stigmatisation vaudouisant. Imposition que vous faites dans le monde d'éducation que nous devons suivre, qui détourne le cerveau haïtien, qui dit quoi, qui détourne le bon langage haïtien, qui fait que dans l'autre bagaille, que les parents haïtiens authentiques là. Je pense que je dis, il y a un effort pour nous faire. C'est vrai le côté en mise, il y a une urgence. Mais nous pas quitter le côté mislan qui est bien patogé dans le sous-développement. C'est ça. On nous pose des problèmes pour nous durable. Merci. Moi, je dis que c'est vrai que l'on blessé au monde et ou pas passer sous ça ou capable de chercher guéri plaire. Et cependant, il y en a des choses que nous manquons, ça va le pardon dans le pays. Nous manquons le pardon dans le sens que c'est vrai que nous n'avons pas blessé. Mais finalement, on doit chercher pour arriver sur un terrain d'entente, peut-être que c'est ça. Et le docteur a parlé de conférence nationale. Cependant, moi-même, je crois que il y a trop de discours qui incitent le peuple à la divergence ou au conflit, à la division. Ça fait trop longtemps qu'on a parlé de Pétionville, Cité Soleil. Vous comprenez? C'est vrai que c'est deux situations, même genre, mais comment nous avons fait pour nous rallier et deux peuples ensemble pour nous mettre au chita? Donc c'est ça, oui, mais pour arriver à rallier, ce n'est pas soulever, parce que il y a deux discours, je pense, qui soulevaient les gens. Et regarder, non, pas désorienter, parce qu'au fur et à mesure que vous blessez l'émotion à partir d'un discours passé, moi, je pense qu'il y a plus de difficultés pour le venir à cette harmonie que nous avons cherché. Et pour qui ça tout, et nous pas faisons, disons, prenons initiative et on nous inviter dans Pétionville là avec tout ça que lui-même les gagne de richesse, de ceci, de cela, et pour inviter dans Cité Soleil là, dans Bel Air, dans Grand Ravine, etc. Nous inviter monde ça ensemble. Et ben voilà. Donc mais qui t'aime dire, on initiative pas obligé d'ordre étatique. C'est ça. En tant que non, me dit pas obligé, me pas dit c'est ça non. Même dit pas obligé. Même dit
pas obligé. Mais ça que nous pas faire déjà. Voilà. C'est pas une de l'État, ça que nous pas faire déjà. Donc, moi-même, ça. Docteur Delpé, vous allez faire erreur parce que si vous n'avez pas ça dans le mi-temps, nous tous les deux, parce que maintenant, nous entendons trop bien. Et même pour me chita dans mi-temps, parce qu'il faut balancer les choses. Ok, bon, demandez-nous. Nous comprenons l'histoire même. Parce que pour changer la société, il faut remonter dans l'histoire. Si vous pas bien comprendre le passé, ou pas même comprendre la prison là-dedans, voir pour préparer l'avenir. C'est justement. C'est ça qui fait que le professeur Tunep, pas qu'arriver, docteur Tunep, pas qu'arriver à la conférence nationale. Il faut nous garder des obstacles. Oui, nous avons un bon bagage que nous avons proposé, il faut nous garder des obstacles qui ont empêché que les fêtes là tout. Soit nous prenons un bagage là, pousser ou pas, obstacle, ou pas jamais arriver. Monsieur Bomzo, qui ça me dit là, moi seulement, monsieur, il faut nous remonter dans l'histoire. Seulement, son bagage général dans l'homme, docteur, société, pour évoluer, il y a une bonne histoire. Il faut bien comprendre l'histoire là. Et si on mal apprend nos histoires tout, ou pas jamais capable de sortir, non? Docteur Delpé, non labyrinthe. Docteur Delpé, nous étions seulement 5 minutes pour nous finir avec émission. Oui. Et nous traiter dans la généralité, nous pas adresser des problèmes typiques et spécifiques. Et docteur Delpé, est-ce que vous avez aimé la mairie d'Haïti tout? Oui, nous-mêmes que nous croyons que la Constitution 29 Pascal de Versailles, m'a toujours fait référence avec lui, tu déjà aboli modèle là mais casizo modèle là mais d'occupation que nous te gagné qui était là qui parle encore pour te bailler une autre qualité l'armée qui chita sous service militaire obligatoire et qui gagne orientation vers le développement. Donc même pour que l'armée retourne. Oui, non, pas pour l'armée retourner, pour l'armée on prend qui prend un rôle d'intégration nationale, qui chita sous service militaire obligatoire, qui va entreprendre des tâches civiques, qui va entreprendre des tâches de développement. Parce que faut le clair. Jean-Pierre, moi j'ai besoin de poser une question, parce que les gens m'ont acquiescé là, donc vous êtes déjà d'accord avec nous? Non, Genios, par exemple, moi-même, ça me pensait. Nous dit que, je dis, il y a un vide pensée politique. Politique, un vide tout parce que pas de pensée politique. Et ou pas qu'à envisager, et on armée, sans que ou pas gagner une doctrine qui chita des questions là mais ça sans pas gagner une vision. Non, alors ou pour l'armée, mais on l'armée professionnelle qui a non pas professionnelle qui chita son vision nationale son vision de construire nos états-nations parce que l'armée ça n'est pas très bien mais faut qu'on l'armée quand même. À ce moment-là c'est pas n'importe l'armée c'est pas du fond l'armée quand même. Des modèles l'armée que nous pas payer pas besoin tout ça le dégât pas de bon nous pas tourner là-dedans encore. Par exemple ça me dit là, et peut-être si Vincent est capable, président Vincent, parce qu'il a critique assez sur question ça. Mais en dedans, le milieu rural là, tu as des propositions de type de la même que tu as gagné. Oui, mais qui est représenté par chaque section? Non, cette section lui-même, l'été, il y a un piquant que l'occupation est mettre en bas pied. Organisation sociale qui gagne dans le milieu rural là, ça veut dire que c'était pour nous combattre, craser le système ça. Mais quand même, là, parle que. On d'accord aujourd'hui à même pays. Non, par exemple, au Sénégal, Jacques Mel, ou pas le général, mais Janice, a dit que les gros type de projet comment. Non, mais si la maire, tu vas d'accord qu'obligé de retourner avec chef section autour. Non, chef section pas son bagage qui vient en 1915. Donc c'est la police qui va le veiller, protéger les non, bon type. Pour voir les personnes dans la capitale, voir les bêtes paysans. Oui, bon type d'autorégulation que tu gagnes dans le système, non? Ça veut dire que côté que bon type de pays, société qu'on gagne, c'est que Haïtiens déjà, le peuple haïtien c'est la meilleure que lié. Et là nous arrivons là, le peuple là, on peut pas meilleur, c'est là pour arriver, qui est cané la meilleure. C'est ça. OK. Attendez pasteur. Oui, c'est pour la police là tout. Monsieur, qui est sinon, on ne va pas finir. Ou pas jamais quand un pays souverain, Wendell, sous pas l'armée. L'autre pays, pas jamais respecté. Qu'on est à nous toujours chita sous qui modèle de l'armée que nous devons gagner, mais ou pas capable un pays pour du grand monde nous prendre indépendance soit préserver sans pas gagner l'armée. Monsieur, nous d'après mais vraiment nous avons des réponses brèves si nous voulons que au moins nous exploiter 3 minutes qui est là. Et le problème République dominicaine, non, docteur Delpé, qui j'en doit adresser? Non, ça même son problème qui pour réadresser à partir d'un véritable politique. Non, une véritable politique que nous définissons étrangère par rapport à la République dominicaine. Par exemple, comme on comprend que la République dominicaine, il gagne dans le ministère là 2 gros départements,
qui presque équivaut à ministère par nous ici, il y a un cap occupé des États-Unis, il y a un cap occupé de Haïti. Voilà que nous-mêmes, nous pas même un bureau cap occupé nous de la République dominicaine. Il nous faudra quoi? Donc il nous faudra faut une véritable politique qui pense vis-à-vis. Parce que imaginons un bon exemple pour qu'on comprenne bien. Comment pour nous on peut vivre sur même île, pas ça? Qui c'est deux républiques. Il y a une histoire. Moi-même, je n'ai pas jamais enseigné toute l'école, l'histoire de la République dominicaine. Donc, c'est prendre des dispositions. Oui, il faut une élite qui bien comprenne le problème, relation haïtiano-dominicaine dans toute historique, côté le sorti, côté le commencé, pour en mesure, pour nous capables d'une politique étrangère qui peut permettre nous bien adresser la question de la République dominicaine. José Octavius? Moi, je dis que depuis ces deux pays liés, il faut qu'il y ait des relations diplomatiques qui sont très fortes. Il faut qu'il y ait des accords qui signent entre les deux pays, puisque il y a des gens qui vivent la caillou, ou il y a des gens qui montent et descendent la caillou, et parfois qui vivent. Donc, il faut nous entendre ce type de traitement que nous devons bailler à moun sayo et quel type de relation bilatérale que nous devons gagner. Donc, c'est comme ça. Bon, et ça ne veut pas dire. Là, nous avons besoin d'abord d'un gouvernement sérieux, un gouvernement authentiquement national qui représente l'aspiration populaire et qui connaît tout mission historique pays haïtien. C'est une mission historique que nous gardons dans toute l'Amérique latine, que nous faisons depuis les années Miranda, pétition avec bon, tout ça qui veut qu'on a nouveau comme projet d'intégration avec Caraïbes, nous avons ça, nous porteurs de ça. Et justement, je pense que c'est ça pour nous ramasser nos aujourd'hui, pour nous capables de prendre tête nous au sérieux. Et puis, mettons un gouvernement ou l'État qui est solide, qui est national, qui est capable de jouer un rôle d'interface sérieux avec une diplomatie bien chita, bien faite. Là encore, vous trouvez que tous les trois intervenants, tous les trois candidats, d'accord. Oui, mais ça, n'a pas du tout. Et pas seulement relations diplomatiques entre État et État, mais il faut surtout capable de construire et créer ça des formulations de peuple à peuple. Ça, c'est important. Nous juste des relations marchandes entre ces domaines et Haïti, et puis peut-être des relations sur base de tourisme sexuel ou bien de bail sexuel entre les Dominicains et Haïtiens. Parce que nous avons un dernier point m'apprend avec nous. Nous tous les trois, nos candidats, nous tous les trois, nos candidats, nous concernés par Sambaldia là, pour demander quand ça sortit d'après nous. Il y a plein de monde qui t'a laissé quoi que je dis, il n'y a pas gagné explication par rapport à la violence qui a déjà marqué la campagne électorale là. D'après vous-même, pasteur, pour qui ça, je dis encore en Haïti, obligé, candidat à bataille candidat, partisan candidat, à faire violence aux partisans autres candidats, mourir déjà, etc. Ça, t'as la cause ça d'après vous-même. Bon, mon réponse courte, et m'a exigé de l'autre monsieur faire même bagarre dans tout. Soit pensez qui ça va cause ça. Bien content de mon réputation de bail réponse courte. Et qui me dit que premièrement, il ne faut pas laisser et traverser par l'amour de Dieu. Depuis que nous vivons, il faut qu'il y ait une communion fraternelle entre nous. Nous tous, nous sommes des compétiteurs, mais nous ne sommes pas des ennemis. Donc, nous tous n'avons pas avancé parce que nous, le pays, nous avons enfoncé. Nous tous n'avons pas avancé. Moi-même, je pense que moi-même, je prie chaque matin pour tous les candidats. Et chaque soir, chaque... Sans demander pour eux. Moi, prier pour que le Seigneur... Non, béni intention que vous avez. Seulement, il y a un paquet de monde qui a de bonnes intentions. Et il y a en contact en permanence avec le peuple là. Maintenant, le peuple là pour le faire choix. Okay. Est-ce que vous avez comme réponse et que Mounsao n'est pas animé par l'Esprit Saint, si vous voulez? Non, l'Esprit Saint n'est pas l'amour. Parce que l'amour, c'est entre vous-même et avec-même. Et si nous sommes seul peuple, au point que nous avons fait une conférence nationale pour nous, on peut entendre nous sur des petits bagailles qui peuvent permettre de nous ranger le pays. Nous. Malheureusement, nous avons de l'égoïsme qui traverse nous-mêmes en tant que candidats, fait que nous toujours dit c'est nous. Et tout le temps, on a dit faut que c'est nous, pas l'autre là. Eh bien, en réalité, nous ne pouvons jamais arriver en côté avec le pays pour nous prendre tout le monde, non comme des ennemis, mais comme des compétiteurs. Nous n'avons course ensemble. Donc, pas de raison pour faire un bois dans la charrette pour que vous mettez en retard, pour que vous-même vous passer, pour qu'ils ne soient pas courir plutôt, courir plus vite.
Bon, n'a couru, mais ou même courir plus vite. Faites plus effort, courir plus vite. Et c'est là que Docteur Delpé, bon bagage qui va le faire dans le pays. Oui, nous enfin, pour vous poser question, comme d'après bon tout. Non, pas inquiétant. Ou même, je connais que nous disons déjà, ou dans la politique longtemps, ou vit 29 novembre. Et ou tu es candidat après, ou élu, Dieu merci, mais on sait tout, ou dépendamment de l'autorité, c'est Royal Vaillant, ou tu as voté. Pour qui ça, je dis là, Haïtiens ont encore un réflexe de violence, là encore, et il a toujours dit que chaque fois qu'il y a une élection, son période qui charrie, violence, pour qui ça? Non. Et comment nous sommes capables de défaire nous de cette pratique? On a dit 29 novembre. C'est pouvoir qui fait violence, là, c'est pas le peuple. Mais non, mais quand même, non, mais le grave, là, c'est de pouvoir que lui. Quand il y a un vini dans la question peuple là, ouais, Haïti, nos situations, côté là, fait une expérience que aucun pays ne peut faire. Côté pour l'oblige à faire à la fois démocratie et développement. Ouais. Alors que tout pays où écrivent dans la démocratie, il y a un processus, un début de développement socio-économique qui permettent d'arriver dans la démocratie. Alors que nous-mêmes, nous voulons pas, alors que c'est le processus de développement qui mène vers la démocratie, c'est comme ça tout pays développé au fait. Nous-mêmes, c'est le processus démocratique qui peut mener nous vers le développement. Ouais, nous avons côté, nous n'avons aucune expérience dans le monde là, on va côté le fait comme ça. Donc, ça veut dire que nos pays qui sont sous misère, sous grand goût, sous chômage, côté misère, grand goût, fait que l'espace l'État, c'est le seul côté qui était pour nous faire travail, pour nous faire job. Nous avons l'élection. Il parle d'élection parce que le porteur d'une vision, d'un projet, il parle de défendre Haïti. Mais c'est parce que c'est là, on prend que l'espace là y est, au moins le pouvoir, le privilège. Donc, par conséquent, l'un nous dit que nous avons fait élection, son élection côté que faut arriver à tout prix. Et pour arriver à tout prix, il faut mal plein boîte une, il faut qu'il y ait des armes qui paraissent, faire pression, faire toute bagarre ça. Donc, c'est réalité, c'est de survie. Oui, donc réalité ça, nous pourquoi ça la donne. Et pour le résoudre, justement, c'est là nous commençons à mettre nous d'accord sur l'aspect ça, mais réalité propre, nous, il faut faire à la fois développement et démocratie. Donc, on est là, et pour nous connaître, c'est pour nous bagaille qui nous pas un modèle pour nous suivre. C'est nous qui avons inventé ce modèle-là. Merci, et que nous Merci, docteur. On peut mettre Jean-Pierre Diomagato. Oui. OK. Et ça qui est un petit genre bizarre, les analyses politiques là, ça veut dire que nous vivons dans nos pays, pas de démocratie, nous beaucoup dans la démocratie. Mais nous faisons comme si nous dans la démocratie. On est dans qui ça nous là, nous sommes chaos. Et c'est chaos qui fonctionne, mais fonctionne chaos, il y a divers types de bagailles. Mais monsieur, nous prenons chance à l'élection. Ça veut dire que, oui, bien sûr. Mais on est oui, ok. Ça veut dire que le fonctionnement chaotique, ça, il y a des gens qui disent que, bon, il y a des gens qui comptent tout projet de changement et de progrès qui campe en face parce qu'il va déranger intérêt, privilège qu'il y a depuis combien de temps, depuis 200 ans dans le pays. Mais les gens, c'est des aventuriers politiques, dans le sens que ils sont prêts à liquider le pays, laguer le pays en pâture de aventuriers, de flibustiers internationaux qui cherchent et prend fait même mise sur tout ça qui gagne comme richesse, comme profit, comme bénéfice. Et il y a des candidats eux-mêmes qui déjà gagnent compte à rendre. Il faut qu'il y ait un résultat. Il faut qu'il arrive dans le Parlement pour être capable de faire le job qu'il faire parce qu'il y a une copie qui est déjà. Ça fait un clair sur lui. Ça fait un les mêmes. Il y a des côtés arrivé. Il n'est pas à proposer un projet politique. Il vient justement des armes ou bien l'argent pour que les autres ça fait, viennent ça fait. Et comme moi tout, en plus en profondeur, il nous dit que Haïti est un pays divisé. Quand on dit que deux peuples, deux cultures solidaires, divisés, déchirés, ça veut dire que. Ça veut dire que. Monsieur, non, même pas. Même proposition. Même pas. Il y a ces derniers mots. Non, même pas. Faut nous dire voter numéro 83. Voter. Attends-moi, docteur. Emblème-toi tête là. Faut nous dire. Faire élection, je pense que ça a besoin d'un petit moyen. Oui. Budget, campagne, comment le... En termes de... Si nous parlons de budget campagne par rapport à ça que... Campagne par rapport non, justement, non. Comme de gain, sort gain comme... Parce que tout budget, c'est prévisionnier. Pas de prévision qu'on fait avec sa réalité en pral baou. Donc, ou pas même qu'à parler de budget, puisque ou pas même exécuter même non tiers. Comment tu prévois? Une élection, normalement, minimum pour un sénateur à gagner, surtout dans l'Ouest, pour couvrir 20 communes,
minimum, moi je dis minimum, il faut que tu es capable de disposer d'au moins $500,000 américains. Donc, et c'est notre gros billboard même, c'est oublier ça. Bon, l'heure que qu'on y a ou pas arriver gagner. Donc qu'on y a là, c'est piocher, c'est supporter cap. Est-ce que vous avez sauté par rapport à des candidats qui arrivent à faire ça, même en termes de billboard Non, je ne sais pas que sauter, parce que je connais le peuple là, lui-même, il va faire choix. Il connaît côté, en pile, je ne sais pas dire tout, mais une bonne partie. La billboard, pas égaré. Moi, toujours, vous dire comment vous disposez. Non, mais comment même pas, c'est un bon qui s'acte ses prévisions. Pour disposer, il faut déjà, le c'est support. Non, mais son bagage comment dépenser déjà? Comment dépenser déjà? Ah bon, ça, c'est comptable, puisque nous faisons bagage clair. Tout ça que nous rentrons, nous comptabilisons de telle sorte que pour nous arriver, qu'on ait même combien ça nous dépense dans l'élection. Supposez une question là. Ou même le pasteur, on connaît combien vous dépensez déjà, bon prévoir pour dépenser? Non, on connaît combien vous dépensez. Peut-être que ce n'est pas un bagage que on souffre que je ne vais pas parler, je ne vais pas avoir mon temps et comme que je dépense. Même approximatif? Non, qui te me dit que je déclenche ces campagnes depuis janvier et je ne suis pas dans le secteur, je ne suis pas dans, disons, échiquier politique là. Donc à ce moment-là, il m'a donné plus effort. Ok. Donc, pas insister, non, moi-même qui me dit en bagaille Wendell, je pense que. Non, mais nous pas arrêter pour nous élaborer un peu. Non, je ne pas élaborer. Et ça que je me dit, c'est que question campagne là, je n'ai pas peur candidat qui met billboard, même une crainte. Et tentative que l'État par exemple fait pour que affaiblir les autres candidats et peut-être pour marcher faire campagne de tous côtés avec candidats par eux. Je pense que ça sont des bagages qui méritent dit là et qui ont compris que moi je suis candidat au Sénat et premièrement il y a un bagage qui fait qui pas respecter la loi électorale là. Ou te dit de pour ouvrir campagne ou supposé bail sortir doit faire parce que l'MT inscrit ou te dit m'baili ou te tout fait mélanger chèque là. Et deuxièmement et sort doit bail pas respecter et puis donc, je pense que jusqu'à présent, le Coco Cana même. C'est dommage. Vous comprenez? Donc, qui a une pile visibilité. Vous avez une possibilité pour te répondre tout à l'heure, pour pas te répondre. Ou même, Bob, jamais été attaché à paysan, on a toujours dit paysan pas gain comme. Donc, mais vous dites pas avec billboard ou dehors? Non, pas. Justement, ça m'a dit, ça veut dire que ça. Différence là, moi c'est représentant une expression politique de projet paysan. Ça veut dire que, nous pouvons le faire grandiser et nous n'avons pas de moyens en tout. Après que nous-mêmes, et différent ça, nous n'avons pas de moyens. Ça veut dire que ça nous fait nous-mêmes, nous plus compter sur solidarité, les familles, amis. Et puis membres du parti qui nous fait des solidarités. Et pas de rien du tout au départ? Non, au départ, non, de la personnel. Non, justement. Comme pour investir dans la campagne, non? Non. Par principe, tout, nous te disons que nous ne pouvons pas entrer dans le schéma de la campagne. Parce que, pas oublier, nous gagnons de forces sociales qui sont contre le peuple. Par exemple, nous apprenons et mouvement paysan papa MPP, nous avons PNKP côté nous des structures dans toute section communale de notre pays et pas oublier tout le travail que nous avons fait avec Cassil, Corinne et même Gridap de travail pour le développement alternatif, participatif. Ça veut dire que nous avons des forces sociales que nous comptons sur eux. Et nous dit que son potentiel assez solide qui va permettre nous de gagner une élection. Et ça fait que au lieu que nous avons à l'investir de campagne ou de grandiloquent, nous avons dit que que nous ne pas gagner, mais plutôt que nous faire des projets bœuf, nous faire la montagne Jacques Mel, l'autre petit projet nous fait l'autre côté, projet Jean-Baptiste fait dans MPPO avec paysans yo, des bagages qui capable qui possible. Ça c'est le concret. Le concret que capable faire. Merci en pile. Nous n'avons pas de chance, mais nous avons tellement de mauvais exemples depuis l'émission commencé, nous avons perdu avantage. Moi nous la prendre. Non, chez nous on l'a bagage. Ça va nous la prendre. N'a demandé pasteur pour la picoute seulement pour Non. Bon dernier mot avec possibilité pour nous dire auditeurs et téléspectateurs qui j'en pourrais voter. Okay. Mais si là, au-delà de 15 secondes, nous perdons. Avantage là. Premièrement, je dis quitter mon voter, pas craser bureau de vote, pas empêcher que les partisans viennent voter. Deuxièmement, je dis numéro 8 là, pigeon
Et donc, c'est ça pour nous voter si vous voulez et gagner, disons, si vous voulez gagner l'autre société. José Octéus. OK. Et Ernst Jean-Pierre. OK. 15 secondes tout. 15 secondes. 15 secondes, oui. Hop, là, nous venons de dire voter Palmis là, qui est sous tête liée, chapeau bouc maintenant. Et puis, nous disons, nous venons dénoncer des choses qui sont douloureuses, qui sont exclusives, qui veulent changer. Et nous venons tout annoncer. Quel numéro 124. Numéro 124 là, et nous venons avancer, on voit de libération, on voit d'espérance, on chemin l'espérance. Et c'est peut-être ça que nous dit peuple là. On prend voie libération, on prend chemin l'espérance là pour notre Haïti, pour notre la vie. Bon, je vais faire Tioneb d'LP qui a un problème avec moi. Ou même ma 10 secondes. Je vais 15 secondes, même 10. Je remercie tout secteur qui porte solidarité avec nous, qui supporte nous, qui appuie la campagne nous. Et je remercie un candidat dans le département de l'Ouest qui dans plusieurs émissions le fait, qui s'est souhaité bon côté dans le Parlement. Je voulais parler du sénateur Sénatus. Donc, je voulais remercier pour lui. Et puis, je demandé tous les partisans dimanche à voter Mopod, emblème 83, numéro 83, emblème 3 têtes. Vous dites, deux nègres, ça ne va pas voter ni ou ni l'autre. Vous allez voter tête. Oh non, il y a deux. Je ne sais pas qui est bon. Il y a deux candidats pour voter. Docteur Delpé, il y a deux candidats. Deux candidats pour élu. L'autre voter tête. Deux monsieur ça là, on va voter. Non, c'est naturel. Monsieur va voter. Faut nous dire. Non, faut nous dire peuple là. Ouais, ce soit fait à Wendel était bon. Jusqu'à présent, il y a pile monde qui pas connaît si c'est deux sénateurs y a bien pour voter. Et n'a dit il y a deux sénateurs pour voter. Donc, quand il y a chaque moi-même tout, m'a voté deux sénateurs. M'a voté tête moi et puis m'a voté l'autre sénateur. Mais on lui a dit qu'est-ce que vous voulez voter? Non, pas dit donc. On dit moi remercier au monde qui toujours dit que le temps mais ouais. Non, ouais. Nous voyons remercier. OK. S'il te plaît, pour me remercier Jean-Pierre, même pas dit. Non monsieur ça là une voter tête. On va choisir qui est. Bon, monsieur Sayo, je me dis là, tu n'es plus semblable avec moi, tu n'es pas voté, mais d'abord, ma parce que on a pour contrôler. Bon, on va voter ni l'autre, monsieur Sayo. Mon cher, et c'est ça qu'a fait la société à Jean-Lier. Et puis, il faut gagner un pas vers changement ça. Et ce changement, ça me va voter en bas. Pour que, entre Haïtiens, même si nous sommes en compétition, mais pour nous songer que nous toujours Haïtiens et nous tous animés de même intention pour nous sauver le pays. C'est ça. Donc, je vais voter Josué Octéus. Et comme moi, je suis en compétition, et moi, choisis de voter seulement. OK. Et on va pas le numéro, non? Numéro 83. Ah, très bien. Merci. Emblème 3 têtes. Messieurs, merci infiniment. C'est un plaisir pour nous recevoir aujourd'hui. D'autant plus que nous, c'est très tard, invitation à jeunes nous. Nous profitons de l'espace, nous profitons de tribune. Mais j'espère que ça va être utile nous dans le cadre de l'élection Kembela. Et puis, messieurs, bonne chance. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nos invités aujourd'hui, les candidats au Sénat Tioneb Delpé, Ernst Jean-Pierre et Josué Octéus. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une excellente journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Maché Titoni et Digicel.